Donc je suis là pour vous parler du rôle de Total en Birmanie. Comme vous le savez, il y a eu un coup d'État des militaires le 1er février. Ils ont repris tous les pouvoirs en Birmanie et depuis ils mènent une répression féroce contre la population birmane qui se bat avec son seul courage pour demander le retour de la démocratie. Donc il faut savoir qu'on parle de plus de 820 morts, de plus de 4000 personnes arrêtées, de centaines de disparus, de milliers de personnes maltraitées et de plus de 73 enfants qui ont été tués. Total en fait est en Birmanie depuis très longtemps et connaît bien la junte, connaît bien les militaires. Total est arrivée dans les années 90, elle s'est installée en pleine narco-junte avec le champ gazier de Yadana qui à l'époque a été mis en cause parce que les travailleurs birmans sur ce chantier étaient victimes de travail forcé. Sous le contrôle de la junte et donc Total déjà à l'époque dans les années 2000 a fait l'objet de procédures judiciaires en Europe et des travailleurs birmans avaient été indemnisés. Alors depuis le coup d'état militaire, Total évidemment est sur la sellette et la société civile birmane est très mobilisée pour demander à Total de suspendre ses paiements à la junte. Il faut savoir que le champ gazier de Yadana représente l'une des principales contributions en devises à la junte, donc c'est une source de revenus absolument essentielle pour que la junte puisse continuer à se maintenir en place. Donc cette demande est portée par la société civile birmane, plus de 400 organisations regroupées dans une association qui s'appelle MATA. C'est une demande qui est aussi portée par des employés de Total. Il faut savoir que des employés de Total sur le terrain demandent à leur entreprise en fait de suspendre leurs paiements, veulent parfois rejoindre des manifestations et en sont empêchés. Il y a plusieurs témoignages en ce sens, des employés de Total sur place. Il y a aussi les autorités légitimes en résistance, donc celles qui devraient être au pouvoir, qui ont été déchues et qui essayent de se reconstituer pour faire face à la junte. Elles aussi demandent à Total de suspendre ses paiements et de les mettre sur un compte bloqué jusqu'au retour d'un gouvernement démocratique élu. Alors pour le moment, Total n'a pas entendu ces demandes et vous avez peut-être entendu parler de l'enquête qui est parue dans Le Monde le 4 mai dernier. Une enquête en fait qui montre que Total a mis en place un montage opaque financier au bénéfice du groupe et de la junte dès les années 90 et donc un montage tout à fait illégitime et illégal, enfin légal selon les droits locaux mais en tout cas tout à fait contestable, par lequel Total fait beaucoup d'argent au détriment du peuple birman et au bénéfice des militaires. Ce système-là est toujours en place. Alors les arguments de Total pour maintenir le champ gazier de Yadana en opération, c'est de dire nous on fournit l'électricité à la moitié de la population de Rangoon, on a un contrat. Tout récemment, alors aujourd'hui même, il y a une étude, en fait, un sondage qui a été mené auprès de plus de 10 000 Birmans à qui on demande que souhaitez-vous? Est-ce que vous souhaitez la suspension des paiements? Ils sont plus de 97% à répondre oui. On leur demande est-ce que vous souhaitez qu'on leur coupe l'électricité ou est-ce que vous préférez la garder et du coup ne pas faire vos demandes à Total? Et ils répondent à plus de 97%. Nous préférons ne plus avoir d'électricité que de vivre sous cette junte qui tue nos enfants, qui tue nos perspectives d'avenir et qui détruit le pays entièrement. Donc ça, ce sont des voix qui sont très, très importantes à entendre et il faudrait que Total aussi les écoute. Alors vous avez peut-être vu qu'il y a 2 jours, juste avant l'Assemblée Générale, Total a annoncé une suspension des dividendes de la société qui gère le transport du gaz de Yadana. Et il faut savoir que c'est vraiment un effet d'annonce à ce stade parce que ça concerne environ 10% des paiements qui sont effectués à la junte. Donc ça veut dire que 90% de ces paiements continuent. Et donc les demandes qui sont portées par la société civile, alors birmane et en France, et je dirais même maintenant au niveau mondial, et par les autorités légitimes en résistance, demeurent vraiment entières. On demande à Total de suspendre ses paiements et de mettre les sommes en jeu sur un compte bloqué. Donc nous, ce qui nous interpelle depuis le mois de février, c'est le silence des autorités françaises sur cette question. Il n'y en a pas une pour évoquer le rôle de Total, la mise en cause de Total, aucune position sur Total. Quelques élus courageux qui interpellent le gouvernement, mais ils sont rares. Donc on sent que cette question de Total est vraiment très difficile au niveau des politiques. Il y a une certaine couverture médiatique et on peut saluer le travail d'enquête du Monde, mais maintenant il faut passer à une étape supérieure et donc nous on demande aussi aux actionnaires maintenant de se positionner.
Je crois que certains d'entre eux ont posé des questions lors de l'Assemblée générale, donc on attend leurs réponses. Et évidemment, tant que Total n'aura pas suspendu ses paiements, on sera mobilisé. On est ici avec la communauté birmane de France, qui est aussi très active sur ce dossier et sur la reconnaissance des autorités légitimes en résistance. Donc on travaille ensemble sur ces questions-là. Et donc tant que Total n'aura pas suspendu ses paiements, je suis un peu confuse, n'aura pas suspendu donc ces paiements, on sera mobilisé avec la société civile ici en France, et certaines organisations ici présentes d'ailleurs ont co-signé un communiqué relatif au rôle de Total en Birmanie, alors notamment les Amis de la Terre, Attaque, 350.org, la Ligue des droits de l'homme, Sherpa, qui ne sont pas là aujourd'hui mais qui sont solidaires, et donc qui sont et Greenpeace, et donc on est plusieurs à être mobilisés sur ce dossier. Mais c'est vraiment un véritable scandale que ce soutien sur des décennies apporté à une junte criminelle, et qu'un expert de l'ONU qualifie d'entreprise criminelle meurtrière. Merci.